Eh bien, bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre du coup pour ce dernier webinaire de notre série de formation sur la nouvelle interface. On va attendre encore quelques minutes, voir si tout le monde est bien arrivé. Bon, je vois qu'il est l'heure de commencer et de toute façon, les autres pourront nous rejoindre plus tard s'il y a encore des retardataires. Donc, bienvenue. Ce webinaire du coup concerne les astuces et les conseils d'utilisation sur Rentman, donc plutôt les méthodes de travail, les petits trucs et astuces, on va dire, qui peuvent vous faire gagner un petit peu de temps. Si vous êtes débutant sur Rentman ou vraiment que vous n'avez pas suivi les autres webinaires, je vous invite vraiment à le faire. Puisque voilà, cette partie du coup est la 6e partie d'une série de 6 vidéos qu'on a fait précédemment, donc la semaine dernière et cette semaine avec Cassandra qui a présenté du coup l'entrepôt, les modèles de documents, la planification du personnel et la facturation. Mais nous avions aussi l'introduction à Rentman il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui est vraiment la première vidéo à regarder pour bien comprendre les bases. Vu que cette vidéo d'aujourd'hui sera plutôt pour voilà, les utilisateurs peut-être un petit peu plus avancés au niveau de Rentman. Cassandra qui d'ailleurs sera là aujourd'hui pour m'accompagner si jamais il y a des questions tout au long du webinaire. Vous allez retrouver dans tous les cas l'enregistrement des webinaires précédents sur notre blog. Je pense que Cassandra faudra vous mettre le lien dans le chat et sinon on vous montrera à la fin comment y accéder. Et de toute façon, on va vous envoyer tout ça par email un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les astuces et les méthodes d'utilisation sur tout ce qui est général, communication. Voilà, on va voir pas mal de choses un peu dans tous les modules, mais voilà, il y aura une première partie un petit peu plus générale quand même. Ensuite, on aura tout ce qui est personnalisation des aperçus, donc un petit peu des vues d'ensemble pour chaque utilisateur, etc. Les équipements, un petit peu plus en détail. On va également rentrer dans un projet ensemble pour voir ce qu'on peut vous montrer pour travailler plus vite quand vraiment vous planifiez un projet du début à la fin. Et on verra aussi, du coup, un petit peu à part du projet, mais quand même tout ce qui est au niveau du planificateur d'équipe et de transport. Comme je vous le disais, vous êtes en mode lecture seule. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vraiment parler pendant le webinaire, mais vous pouvez poser vos questions. Voilà, on vous encourage vraiment à les poser tout au long du webinaire. On fera des petites pauses si c'est nécessaire. Et s'il y a des questions, surtout. Et puis à la fin, il y aura sûrement un petit peu de temps pour regarder tout ça ensemble. Et Cassandra pourra répondre soit à l'écrit, soit en live, selon la question. Dans tous les cas, vous retrouverez la vidéo, comme je vous disais, sur YouTube, sur notre blog et elle vous sera envoyée par email dès demain, normalement. Peut-être lundi. Non, dès demain, je pense. Et voilà, encore une fois, les liens seront disponibles juste en dessous. Et s'il y a des questions, vraiment, n'hésitez pas, encore une fois. Je vois qu'on a quelques personnes qui sont arrivées, donc on va pouvoir commencer la présentation. On va commencer, comme je vous disais, par tout ce qui est général. Donc, on ne va pas refaire ensemble toutes les bases d'un projet, donc on va passer assez vite sur certaines parties. Il y aura quand même des points qu'on a peut-être déjà vus dans d'autres webinaires précédemment qui vont être répétés. Bon, ça fera pas de mal si jamais vous les avez déjà tous suivis, mais j'espère en tout cas qu'on vous apprendra des petites astuces pour être vraiment expert de notre nouvelle interface et de Rentman en général. On va commencer par tout ce qui est message, tout ce qui est communication un petit peu avec vos clients aussi, mais aussi en interne. L'onglet message qui en fait avant se trouvait ici dans l'ancienne interface au niveau du nom utilisateur, là maintenant on la trouve juste au-dessus du module configuration. Donc on va pouvoir voir ici tout simplement les messages qu'on a envoyés.
Donc ici, je m'en suis envoyé quelques-uns juste avant le webinaire pour vous faire un exemple. On va retrouver par exemple ici un email qui a été livré et on peut voir ici qu'il y a un envoi qui a échoué. Donc voilà, c'est important de bien avoir cette colonne statut d'envoi pour voir le statut de vos messages. Ça peut être un devis qui a été envoyé, ça peut être une facture, un document en général à un client ou alors peut-être un membre du personnel, etc. Donc voilà, ça vous pouvez avoir un récapitulatif pardon, ici des messages qui ont été envoyés depuis votre compte Rentman. Vous pouvez avoir plus de détails si vous cliquez ici par exemple. Vous verrez exactement à quel destinataire l'envoi a bien été, on va dire, est envoyé avec, a fonctionné tout simplement et où est-ce qu'il y a eu un problème au niveau de l'autre destinataire. En fait, bon, ici, c'était tout simplement une adresse qui n'existe pas, donc c'est pour ça qu'on a eu un envoi qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'est ici que vous pourrez voir tout simplement les messages qui ont été envoyés. Et juste en dessous, vous avez tout ce qui est notes reçues. Donc si jamais un client ou quelqu'un répond à votre adresse Rentman, vous retrouverez ici ces messages. Donc voilà, c'était simplement pour vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui est communication. Pour parler aussi des envois des messages, quelque chose pardon, qui peut être assez pratique. Imaginons que vous avez un client qui vous envoie un message, un email vraiment à propos d'un projet, par exemple un plan qui serait en pièce jointe par rapport à un événement, ou tout simplement des notes qui sont relatives à un projet que vous êtes en train d'organiser avec Rentman. Donc, s'il vous l'envoie dans vraiment votre boîte mail professionnelle, perso, vous allez pouvoir directement envoyer cette note de projet vers Rentman, vers votre projet. Donc ici, par exemple, si je regarde mon projet Rentman, au niveau des détails, je vais avoir ici une note qui s'est ajoutée. Et c'est en fait une note que je me suis envoyée moi-même depuis mon adresse Rentman, tout simplement, de mon adresse, on va dire, professionnelle, et que je me suis envoyée vers mon compte Rentman. Donc ici, on verra tout simplement, j'ai marqué une note de projet au niveau, du contenu de l'email, et je l'ai envoyé vers mon adresse qui est donc webinaire, donc le nom de mon URL ici, @rentmanclient.com. Et c'est là où j'ai pu ajouter d'ailleurs la pièce jointe pardon, du plan événement que mon client m'avait envoyé. Donc ça peut être pas mal. Je vous conseille d'essayer ça si jamais vous ne l'avez pas déjà fait. Ça peut être pas mal pour pouvoir communiquer des informations plus facilement vers votre compte Rentman. D'ailleurs, lorsque j'ai envoyé cet email, j'ai reçu une notification. Email reçu à justement webinar@rentmanclient.com. Et donc, on voit que cet email a été reçu depuis une certaine adresse email. Donc ça, c'est pour vous parler surtout des notifications, puisque comme vous le savez dans Rentman, chaque utilisateur va pouvoir personnaliser les notifications qu'il reçoit. À quel endroit est-ce qu'il les reçoit et quelles sont surtout les informations qui sont pertinentes pour lui. Donc ça, on va pouvoir le voir ici au niveau des paramètres. Chaque utilisateur va pouvoir vraiment regarder, voilà, tout simplement à quel endroit il veut recevoir les notifications et surtout, voilà, celles qui sont pertinentes pour lui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment préconfigurer au début pour être sûr que chacun voilà, voit uniquement les informations essentielles et puisse travailler plus rapidement. Donc, on est bon pour tout ce qui est communication au niveau des notifications. Par rapport à peut-être moins en interne, mais au niveau de la configuration, communication avec les clients, si vous allez dans votre module configuration, justement, vous avez tout ce qui est communication ici. Et là, ce qui peut être pas mal, c'est de toujours configurer une adresse email en copie. Donc ça peut être par exemple pour les factures vers votre administration, vers peut-être l'adresse de votre comptabilité. Donc comme ça, vous êtes sûr de toujours recevoir les emails importants avec la facture, aussi sur une autre adresse email si jamais vous ne souhaitez pas juste tout avoir dans votre compte Rentman. Ça peut être également une autre adresse, hein, par exemple votre adresse ici de votre boîte mail perso ou professionnelle directement, pour être sûr de recevoir toujours les emails des deux côtés et être sûr de ne rien louper du tout. Et ici, vous pouvez toujours choisir l'adresse, on va dire, de l'expéditeur par rapport à votre compte Rentman. Donc ça peut être le compte du membre du personnel, pardon, ou tout simplement l'adresse générale. Juste en dessous, on va avoir tout ce qui est signature email.
Donc ça peut être configuré grâce à des variables. Si jamais vous n'avez pas vu encore le webinaire sur les modèles de documents que Cassandra a fait la dernière fois, je vous le conseille puisqu'on on parle justement de ce concept de variable pour configurer vos documents, mais ça va être exactement la même chose ici pour tout ce qui est signature d'email, puisque si je veux voilà, que toutes les signatures d'email des documents envoyés ou des emails tout simplement envoyés depuis Rensman, bah, on va dire, et en premier le nom de l'utilisateur connecté, ce serait logique. On va pouvoir ici d'abord prendre la variable prénom et ensuite, par exemple, la variable nom. Après, vous pouvez mettre pas mal d'autres choses, la fonction, etc. Mais comme ça, Rentman ira toujours chercher les informations du compte utilisateur pour la signature. On peut sauvegarder tout ça. Et voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire pour tout ce qui est configuration vraiment générale au niveau de la communication. Ensuite, on va passer un petit peu à tout ce qui est personnalisation des aperçus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà en général dans notre ancienne interface, mais c'est vrai que là, on a encore plus d'options à ce niveau-là. Déjà, on a tout ce qui est tableau de bord, qu'on n'avait pas vraiment avant au niveau de la personnalisation, et c'est là que ça peut être intéressant d'en faire plusieurs selon ce qui vous intéresse. Là, j'ai plutôt un tableau de bord, comme vous le voyez, assez classique, hein, qui m'explique les tâches qui sont d'ailleurs dépassées au niveau de la date ou alors qui sont à venir, les invitations. C'est peut-être plutôt si je suis un utilisateur simple, un technicien qui a besoin de voir les choses qui me sont demandées tout simplement. Mais peut-être que je suis aussi, on va dire, chef d'entreprise ou tout simplement que j'ai besoin de plus d'informations au niveau du compte et des données. Je vais pouvoir créer un autre tableau de bord ici. Et par exemple, ça peut être le tableau de bord qui concerne tout ce qui est revenu. Et à ce moment-là, je peux m'en créer un nouveau et ajouter pas mal de widgets. Donc, par exemple, ces trois-là, ils me seraient plutôt utiles. Je peux sauvegarder. Et dans ce cas-là, à chaque fois, j'aurai mon tableau de bord général et mon tableau de bord un petit peu plus spécifique pour les revenus. Ensuite, on a tout ce qui est champ de saisie supplémentaire. Donc, j'en ai déjà parlé, je pense, dans le premier webinaire, mais on va revoir ça un petit peu ensemble, puisque c'est vrai que ça peut vraiment aider à personnaliser votre content selon votre activité, selon tout simplement aussi votre fonction en général, vos méthodes de travail, aussi la manière dont vous avez de travailler en général. Du coup, on va pouvoir ici les retrouver dans configuration, encore une fois. Et là, on a déjà un champ de saisie supplémentaire que vous aviez déjà peut-être vu avant. C'est si jamais je voulais avoir la traduction en anglais au niveau de mes équipements. Donc là, on sait que le champ de saisie supplémentaire, il concerne les équipements. Et que tout simplement, voilà, c'est un type de champ de saisie texte. Ça veut dire que je peux ajouter ce que je veux au niveau de ce champ. Mais je peux en ajouter d'autres. Donc si par exemple, voilà, je vais mettre un exemple pas très original, mais champ de saisie supplémentaire, mais je veux que ce soit au niveau de mes projets, puisque j'ai toujours cette donnée à renseigner en plus qui n'était pas déjà disponible dans Rentman. Ici, je vais pouvoir choisir s'il s'agit peut-être d'une couleur, peu importe, d'une liste avec voilà, un menu déroulant, ou c'est plutôt un prix pour les équipements plutôt. Mais on va dire que c'est un texte également. Est-ce qu'il y a peut-être une valeur par défaut? Et surtout, est-ce que je veux pouvoir l'utiliser dans mes recherches au niveau des projets? Donc ici, on peut sauvegarder et comme ça, on aura deux champs de saisie supplémentaires. Il faut toujours rafraîchir la page quand on ajoute des champs de saisie. Et si comme ça, on retourne dans notre projet, dans n'importe quel nouveau projet, ça peut être également, on pourra voir dans les champs de saisie supplémentaires qu'on a cette possibilité de renseigner une nouvelle information. Donc comme vous l'avez vu, ça peut être dans pas mal de modules, donc pensez à bien utiliser peut-être cette fonction s'il vous manque un petit peu des champs dans Rentman.
Dans les autres options de personnalisation des aperçus, on a toujours tout ce qui est filtre, pré-réglage, colonne, etc. Je pense que c'est assez intuitif normalement, mais c'est toujours un petit peu le même principe, hein. Vous allez avoir ici les filtres qui vous permettent de choisir ce que vous souhaitez afficher sur le moment. Donc par exemple, si je veux voir les projets qui possèdent des fichiers, je vais pouvoir ajouter ce filtre ici. Et si c'est un filtre que j'aime combiner à un autre filtre d'ailleurs, de manière générale, quand je planifie mes projets ou quand j'utilise mon Content-Man, je peux tout simplement voilà, en choisir un autre, confirmer et ensuite ajouter cette vue, cet enregistrement comme un pré-réglage que j'appelle comme je veux pour pouvoir le retrouver plus tard. Donc ici, une fois que je l'aurai ajouté, je l'aurai retrouvé, enfin, je le retrouverai ici au niveau des autres pré-réglages déjà dans le logiciel. Donc ça vous permet encore une fois de travailler plus rapidement une fois que vous avez tous vos pré-réglages et vos filtres qui sont préenregistrés. Pour l'instant, on va les enlever puisque c'est pas nécessaire, mais ça peut être pratique, surtout puisqu'encore une fois, tous les utilisateurs peuvent faire leur propre aperçu personnalisé. Au niveau des colonnes, ici, si vous trouvez que c'est un petit peu trop, trop encombré ou justement qu'il n'y a pas assez d'informations sur un module en particulier ou en général, vous pouvez toujours ici, avec les 3 petits points à côté de votre colonne, vous débrouiller avec tout ce qui est personnalisation. Donc déjà, vous pouvez cacher les colonnes qui ne vous intéressent pas, vous pouvez ajouter pas mal de colonnes, donc je vous conseille de bien regarder les options qu'il y a ici, hein. À chaque fois, vous avez même plus d'options quand il y a une petite flèche comme ça. Donc pensez à bien regarder, la liste est assez longue. Mais au moins vous êtes sûr de trouver ce qui vous intéresse dès que vous ouvrez votre module. Une fois que vous avez les colonnes qui vous intéressent, vous allez pouvoir les épingler, ça c'est un petit peu nouveau, soit sur la gauche, soit sur la droite. Et donc ça peut être utile si toutes les colonnes enfin s'il y a certaines colonnes qui vous intéressent tout le temps, vous êtes sûr de pas vouloir les boucher, vous pouvez les épingler sur la gauche, sur la droite également, si jamais ça vous plaît. Bon, l'avancée du projet, hop, on va pouvoir la mettre plutôt sur la gauche, c'est plus logique. Et ici, on va pouvoir tout simplement détacher si jamais on veut laisser une colonne dans la vue centrale. Sinon, pour le reste, c'est un petit peu comme Excel. Comme je dis tout le temps, vous pouvez toujours trier par ordre croissant, par ordre décroissant, voilà, selon ce qui vous intéresse le plus. Dernière chose au niveau un petit peu général et personnalisation des aperçus, c'est tout ce qui est raccourci. Donc bon, c'est pas vraiment une personnalisation des aperçus, mais c'est surtout pour vous faire travailler, vous permettre de travailler un petit peu plus rapidement, en tapant tout simplement sur le point d'interrogation sur votre clavier, vous allez avoir toujours, la liste des raccourcis qui s'affiche ici, juste en bas à droite. Et comme vous le voyez ici, j'ai simplement les raccourcis, voilà, hein, pour ce module, mais il y en a qui peuvent être vraiment intéressants. Par exemple, si vous avez juste un client au téléphone qui a besoin de savoir une disponibilité pour un équipement très rapidement, vous voyez ici, vous avez qu'à taper sur Alt et slash, je ne sais pas comment on dit, la barre transversale. Et donc juste en tapant sur ces deux touches, vous pouvez voir directement la disponibilité d'un équipement en particulier. Et ça, vous pouvez le faire depuis n'importe quel module. Donc voilà, si après je tape un nom d'équipement, je vais pouvoir voir directement combien est-ce que j'en ai de disponibles sur une certaine période. Désolée, je vois qu'il y a encore pas mal de trucs, de champs qui sont en anglais, de textes en anglais. On est encore en train de travailler sur cette version, donc ce sera traduit très bientôt. Si vous ne voulez pas utiliser les raccourcis, hein, vous avez quand même cette option ici, dans tous les cas, de voir la disponibilité des équipements à tout moment, si besoin. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. J'espère que ce sera un petit peu plus rapide pour vous, parce qu'avant, il fallait aller dans le module équipement, etc., ouvrir le calendrier des disponibilités. Donc c'était peut-être un petit peu moins intuitif, mais là, c'est vrai que c'est assez rapide et ça permet de voir la disponibilité tout de suite. Voilà, si vous souhaitez fermer les raccourcis, vous pouvez tout simplement retaper sur la même touche et vous repasser à la vue générale. Je vais peut-être faire une toute petite pause si jamais il y a déjà des questions. Cassandra peut-être?
Bonjour tout le monde. Eh bien, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Voilà, je pense que tout le monde est attentif et suit très bien. Mais vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les questions-réponses ou je vous répondrai ou bien on demandera à Clémence d'y répondre en direct. C'est parfait, alors on va pouvoir continuer. On va passer du coup à tout ce qui est équipement. Donc vraiment dans le module équipement. Ce que je voudrais vous montrer, que peut-être vous êtes déjà au courant, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes, d'utilisateurs qui n'utilisent pas encore ces renseignements, c'est que si on ouvre ici un équipement, on a toujours dans la base de données tout ce qui est prix de location et prix de sous-location. Donc, prix de location, ça va être le prix auquel vous souhaitez tout simplement louer votre équipement pour vos projets en général, hein, rien de bien compliqué. Mais vous avez aussi le prix de sous-location qui en fait sera le prix, le montant voilà, qui sera pris en compte si jamais vous faites une sous-location dans un projet par rapport à cet équipement. Vous avez toujours, vous savez, dans le projet la partie finance avec les coûts estimés, les coûts prévus, etc. Donc, si vous avez besoin de faire une sous-location, vous aurez dans les prix, dans les coûts estimés, pardon, voilà, ce montant qui sera pris en compte pour l'équipement, si jamais il était en pénurie, etc. Je vais vous montrer directement ici dans un projet, dans Finance. On aura ici au niveau des coûts estimés et des équipements de sous-location, le coût de sous-location prévu basé sur le prix de sous-location des équipements. Donc voilà, ce champ, on le retrouve ici au final dans notre projet. Donc ça peut être intéressant de le renseigner dès le départ dans notre base de données, juste ici. Parmi les autres champs intéressants, on a tout ce qui est groupe de coefficients. Je pense que c'est clair en général, mais juste au cas où, ces groupes de coefficients, vous allez pouvoir les configurer dans configuration, encore une fois, juste ici en dessous de la partie finance. Donc là, on a toujours un par défaut, mais vous pouvez en créer plusieurs selon vos projets. Et donc ces coefficients, ça va vous permettre d'automatiquement modifier le prix et d'ajuster le prix selon la durée de la location à chaque fois. Donc voilà, si une location de 3 jours, je veux que le prix de mon équipement soit multiplié par 2 et non par 3, voilà, je pourrais gérer ça grâce aux coefficients. Donc ça, je sais que c'est très intéressant pour toutes les personnes qui travaillent dans l'audiovisuel et dans l'événementiel en général, puisque c'est ce coefficient qui est pris en compte, c'est vraiment tout ce qui est durée de location forcément. Donc voilà, pensez à bien le configurer déjà dans votre équipement juste ici. Ensuite, je voulais vous parler des QR codes et des numéros de série. On va prendre un autre article, comme ça je sais que j'en aurai à vous montrer. On va prendre notre CQG 2000. Et ici, lorsque vous ouvrez votre fiche équipement, vous avez toujours le QR code général. Donc ça, c'est le QR code générique un petit peu, juste de votre équipement. Mais peut-être que vous travaillez avec des numéros de série. Donc dans ce cas-là, dans le deuxième onglet, vous aviez ici tout ce qui est numéro de série. Et là, vous voyez que vous pouvez avoir un QR code par numéro de série. Et donc ça peut être intéressant puisque vous allez pouvoir suivre du coup des numéros de série forcément de votre équipement en particulier. Et petite astuce, c'est que vous pouvez aussi voir l'historique du coup de ces équipements par numéro de série. Donc si je veux savoir vraiment sur quel projet est parti ce numéro de série en particulier pour mon équipement, celui que je suis en train de regarder en ce moment, je vais pouvoir voir ici, grâce aux 3 petits points, historique. Mauvais exemple, mais ici vous auriez vu tout ce qui est du coup projet. Je ne vais pas essayer toutes les dates, mais les projets sur lesquels votre équipement a été planifié sur une certaine période. Je pense aussi que ma période est peut-être un petit peu réglée au hasard, mais en tout cas, ça peut être utile si vous suivez vraiment vos équipements par numéro de série. Autre chose à ce niveau-là, c'est que je voulais donc vous parler à la base d'ailleurs des QR codes, c'est que vous allez aussi pouvoir générer vos QR codes par numéro de série. Donc si je veux par exemple générer un QR code pour ce numéro, je vais pouvoir ici créer document et je vais avoir mon numéro de série ici sélectionné et générer mon document qui est en fait mon QR code, simplement pour mon numéro de série ici. Je peux aussi en faire plusieurs à la fois, bien sûr, si c'est nécessaire. Mais sinon, on aurait pu aussi directement, depuis notre onglet équipement,
aller dans le même équipement et aussi créer notre document pour notre bon équipement vraiment général, donc notre QR code général et pas par numéro de série. Donc voilà, ces deux options sont disponibles au niveau de l'impression des QR codes avec Rentman. Tout ça, je vous ai montré. On a aussi tout ce qui est mise à jour des équipements. Donc, comme beaucoup d'entre vous normalement le savent déjà, vous allez pouvoir vous servir de tout ce qui est import ici, enfin import, cette fonction import pour vos données, mais aussi, une fois qu'elles ont été toutes importées, pour les mettre à jour, c'est-à-dire mettre à jour les données existantes, je vais y arriver, avec les nouvelles informations. Donc ça veut dire que si vous avez besoin de mettre à jour beaucoup de données en même temps, tout simplement, vous allez utiliser un fichier Excel et mettre à jour simplement ces données. Ça ne va pas tout effacer, ça va vraiment juste mettre à jour, comme son nom l'indique. Mais on a une autre manière aussi de le faire. Ça, je sais que pas mal d'utilisateurs le découvrent en général plus tard. Ici, j'ai tout ce qui est emplacement dans l'entrepôt. Donc ici, c'est déjà rentré. On a déjà quelques informations, mais on va dire qu'on veut peut-être les mettre à jour justement pour un dossier en particulier. Donc si je prends, peu importe le premier, je vais pouvoir aussi tout sélectionner ici et directement éditer certaines informations. Donc ici, vous voyez les données qui peuvent être éditées de manière générale, mais on a justement l'emplacement dans l'entrepôt. Et si finalement tous ces équipements ils ont été déplacés à un autre endroit. Je ne sais plus exactement ce que j'avais mis, mais on va dire que c'est un emplacement différent. On peut directement changer tout ça dans notre base de données sans faire un import, un nouvel import tout simplement de mise à jour. Donc voilà, ça peut être utilisé aussi pour d'autres modules, bien sûr, au niveau de la base de données et pour modifier pas mal de choses en même temps. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre à ce niveau-là? Je pense que c'était le plus important. Est-ce qu'il y a peut-être des questions au niveau des équipements? Je ne pense pas, vu que j'ai fait une pause il n'y a pas longtemps, mais on va vérifier. Tu penses bien, on n'a pas de questions pour l'instant. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas, mais pour l'instant, tout est très clair. Et dans ce cas-là, on va continuer avec vraiment tout ce qui est projet. Donc, lorsqu'on travaille sur des projets, comme je vous disais, on ne va pas refaire un projet ensemble du début à la fin. On va prendre un projet qui a déjà été un petit peu entamé, on va dire, pas complètement terminé, mais en tout cas qui a été confirmé. Donc, c'est notre projet Rentman ici. Avant de rentrer vraiment en détail dans le projet Rentman, je voulais vous parler aussi de cette nouveauté, mais aussi voilà, de quelque chose qui est quand même utile de manière générale, c'est l'avancée du projet. Donc Cassandra en avait déjà parlé dans le webinaire justement sur les nouveautés de la nouvelle interface, mais c'est vrai que ça peut vraiment être sympa de l'avoir comme colonne déjà dans votre vue d'ensemble ici, puisque vous voyez exactement où en est votre projet. Tout ce qui est en rouge, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été complètement terminées, bien sûr. Grâce aux icônes, vous pouvez voir quelle partie du projet est concernée, si c'est la partie finance, si ce sont les tâches ou si c'est plutôt tout ce qui est fonction, équipe et transport. Donc voilà, ici, grâce aux couleurs, vous pouvez déjà avoir un bon petit aperçu. Mais sinon, n'oubliez pas qu'il y a toujours cette possibilité d'avoir des aperçus par jour, si c'est plus simple pour vous, la vue agenda, si c'est aussi un petit peu plus graphique et plus pratique et chronologie, ou encore une fois, vous pouvez grouper par type de projet, par gestionnaire de compte, client, etc. Voilà, encore une fois, selon vos habitudes et selon votre activité. Ça, c'était juste encore une fois pour l'aperçu au niveau des projets. Mais lorsqu'on crée un projet, comme vous le savez, on a aussi la possibilité d'avoir des modèles de projets et des types de projets. Ça, c'est vraiment peut-être pour les utilisateurs un petit peu plus avancés, mais ça peut être aussi une manière juste de travailler plus rapidement avec Rentman, même quand on commence. Ici, notre projet Rentman, en fait, on l'a créé à partir d'un modèle de projet.
Donc comment on a fait? On a ajouté un projet ici et on a sélectionné notre modèle. Donc pour rappel, un modèle de projet, c'est une base que vous pouvez vraiment configurer vous-même et c'est vous qui choisissez ce que vous mettez à l'intérieur de cette base, à l'intérieur de ce modèle de projet. Ça peut être simplement des voilà, types de projet, couleurs, etc. Ça, c'est plutôt pour le type de projet, mais ça peut être simplement les périodes de votre projet qui sont un petit peu toujours les mêmes, les groupes d'équipements, les groupes d'équipes et transports, etc. Des tâches qui sont un petit peu toujours récurrentes pour ces modèles de projet. Donc vos modèles, ça peut être par type d'activité, hein, par exemple vente, location, ou alors ça peut être vraiment des types d'événements comme on a ici, production de jour, session d'enregistrement, festival, concert, etc. Voilà, une fois que vous avez tous vos modèles qui sont préconfigurés ici, c'est vrai que ça fait gagner pas mal de temps, puisque parfois vous pouvez juste aller à la partie finance, être sûr que tous vos équipements sont disponibles et créer votre devis en quelques clics, plutôt que de tout retaper depuis le début. Donc ça, c'est vraiment une fois que vous gérez bien Rentman, ça peut être très utile. Ici, en tout cas, vous retrouvez les détails, hein, vraiment l'aperçu de votre modèle de projet, hein. Vous voyez que ce n'est pas exactement pareil selon le modèle de projet que je choisis. Mais c'est comme ça, en tout cas, qu'on a créé notre projet Rentman juste avant. Donc d'ailleurs, je vais le reprendre ici. Et on retrouve encore une fois notre avancée du projet ici. Petite astuce aussi, hein, si vous voulez vous occuper justement des équipés transports qui apparemment ne sont pas complètement terminées, vous allez pouvoir cliquer directement pour être envoyé vers l'onglet où vous pourrez régler le problème ou tout simplement terminer votre tâche à ce niveau-là. Mais pour l'instant, on va rester dans tout ce qui est onglet général. Comme je vous disais, il y a les modèles de projet qui permettent de construire la base de votre projet, mais il y a aussi les types de projets. Donc les types de projets, ça va être plutôt ce profil de projet qu'on retrouve ici. On a quelques exemples. Ici, c'est un type de projet production. Et vous voyez, c'est ce genre de paramètres qui ont été préconfigurés grâce à ce type de projet, mais qui peuvent être ajustés si c'est nécessaire. Ici, on a d'autres options, mais vous pouvez bien sûr faire vos propres types de projets. Donc, vous voyez la couleur, les moments de facturation, s'il y a des en-têtes de documents par défaut, justement. Donc voilà, ça vous permet encore une fois d'appliquer ces paramètres très rapidement dans le projet au lieu de reconfigurer cela à chaque fois. Une fois qu'on a fait tout ce qui est modèle et type de projet, oui, on a aussi quelque chose d'un petit peu plus simple maintenant au niveau du planning. Donc ici, on a déjà nos périodes de planification et d'utilisation qui ont été configurées. On les retrouve ici d'ailleurs un petit peu plus graphiquement au niveau de l'aperçu. Et maintenant, on a cet onglet qui est vraiment dédié à ces différentes périodes. Et comme je vous le disais souvent aussi avant, quand on n'avait pas cet onglet, c'est que parfois il y a des changements bien sûr au niveau des événements, au niveau des périodes. Voilà, il peut y avoir une période d'installation qui démarre un petit peu plus tôt ou au contraire qui est décalée. Mais il peut y avoir aussi tout un projet qui est décalé, surtout en ce moment, j'imagine, vu la période, ça peut être à cause des intempéries, etc. On ne sait jamais, mais en tout cas, maintenant, vous pouvez directement décaler en fait tout un projet en cliquant ici et choisir voilà, de combien de jours, de combien de minutes, de combien d'heures, de combien de mois, malheureusement peut-être votre projet est décalé, ou choisir une nouvelle date de départ tout simplement pour lancer votre projet. Donc ça peut être intéressant bien sûr pour ne pas avoir à changer, oh, c'est très détaillé, changer toutes les périodes manuellement. Donc là, on va vous demander bien sûr de confirmer par rapport à ce qui a déjà été planifié avant. Donc ça peut être sympa, mais en plus de ça, vous avez tout ce qui est changement pour une seule période, hein, puisque pour rappel, toute cette période d'installation, elle est liée très probablement à mes groupes d'équipements en particulier ou à des équipes et transports. Et donc en changeant une des périodes directement dans le planning, ça va modifier aussi les groupes qui sont liés aux équipes et transports ou équipements à partir de cette période. Donc ça permet encore une fois de ne pas faire d'erreur à ce niveau-là.
Donc voilà, pour tout ce qui est du planning, ah oui, une autre petite chose, que je trouve très sympa aussi, c'est que parfois, vous avez toute cette période peut-être qui ont pas été ajoutées dans l'ordre. Par exemple, ici, on voit que le spectacle est après la période de démontage qui, je pense, n'est pas vraiment pratique peut-être, au niveau du visuel. Vous pouvez aussi choisir ici de trier par heure de début pour votre planning. Donc c'est toujours, hein, les 3 petits points ici pour avoir plus d'options et donc ça permet de retrouver notre planning dans le bon ordre, ce qui est quand même plus pratique. On pense à bien sauvegarder de temps en temps. Mais voilà pour tout ce qui est planning à ce niveau-là. Ah oui, je voulais vous parler aussi des sous-projets, et des différentes options au niveau des sous-projets. Donc, pour rappel, encore une fois, un sous-projet, ça va vous permettre de découper votre projet en plusieurs parties. Donc l'exemple typique, c'est si on a une tournée. Ici, nous avons la tournée internationale de Julien Clerc, qui comporte par exemple 13 sous-projets avec les différentes, dates de projet et les différents, lieux, de concert en fait, hein, tout simplement, mais ça peut être aussi un festival avec plusieurs scènes, une conférence avec plusieurs salles. Ça vous permet encore une fois de détailler votre projet en plusieurs parties. Donc ça, c'est une des utilisations des sous-projets, mais une autre utilisation, ça peut être par exemple d'avoir simple, je vais peut-être en faire un autre puisque celui-là, il en a pas mal. Si on reprend notre projet Rentman général et qu'on ajoute un sous-projet, numéro 1, numéro 2, on va pouvoir aussi ici à partir de, on va dire du titre de notre projet, décider si on prend en compte tout ce qui est planification et finances ou pas. Donc ça veut dire que vous pouvez en fait faire 2 offres différentes pour un seul même projet, en laissant la partie finance cochée, mais vous pouvez aussi décocher planificateur à chaque fois et dans ce cas-là, votre réservation d'équipement ne sera pas affectée 2 fois. Ce sera simplement pour votre partie finance. Même chose si au contraire vous avez besoin voilà, que la partie, réservation d'équipement soit bien prise en compte, mais pas que ce soit pris en compte pour la partie finance. Voilà, pour un des 2 projets, vous pouvez choisir, de cocher ou de décocher. Donc c'est pas mal, aussi pour cette utilisation-là, pas seulement si vous avez des projets, très complexes avec beaucoup de dates et beaucoup d'emplacements. On va juste retourner sur notre autre sous-projet avec plus de dates juste ici. C'est un petit peu plus pratique qu'avant aussi. Là, vous allez, tout simplement pouvoir cliquer sur, un des sous-projets et vous voyez, vous passez directement, d'un sous-projet à l'autre. Ce seront exactement les mêmes onglets, mais chaque projet, bien sûr, peut avoir des équipements différents et des équipés transports différents et cetera. Pour reprendre d'ailleurs ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des raccourcis, vous pouvez aussi travailler plus rapidement à ce niveau-là puisque si, pour mon concert à Brest, j'ai peut-être, bon, j'ai pas encore d'équipement. Ah si, pardon. J'ai peut-être besoin, du même groupe, d'équipement, voilà, celui-ci sur un autre sous-projet. Je vais pouvoir directement, copier les équipements, aller dans un autre et ici, heu directement normalement dans un groupe collé. Ce sera peut-être pas très logique au niveau des équipements que j'ai pris, mais vous allez pouvoir coller directement, copier-coller tout simplement des équipements. Donc encore une fois, pas besoin d'aller les chercher à chaque fois dans votre base de données. Vous avez cette option de travailler entre les sous-projets, un petit peu plus rapidement également. Donc ça, c'est pour tout ce qui est, sous-projet. On va fermer ça pour l'instant pour pas compliquer, le reste de la démonstration, et on va retourner encore une fois, sur un projet plus simple. Donc par exemple notre production de jour de d'habitude. Si, on va dans nos équipements, c'est aussi quelque chose que j'ai mentionné dans la première, vidéo, d'introduction à Rentman. Voilà, pour éviter, peut-être de faire une sous-location systématiquement si jamais vous avez une pénurie au niveau des équipements dans un projet. Mais peut-être que vous avez aussi, tout simplement des chefs de projet qui,
savent pas forcément quel équipement peut remplacer l'équipement qui est en pénurie, ça peut être pas mal d'utiliser les alternatives. Donc les alternatives, c'est ce que vous retrouvez ici dans les détails pendant un projet, mais c'est aussi ce que vous avez dans votre base de données équipement ici, dans la fiche produit. Donc si je prends par exemple un mixeur, celui-ci, normalement j'ai une alternative voilà, qui est préconfigurée à ce niveau-là. Donc tout simplement, hein, c'est que cet équipement est une alternative à mon équipement principal ici. Je vais pouvoir, lorsque j'ajoute ici, parce qu'on ne l'a pas pour l'instant, l'ajouter. Celui-là. S'il y a des accessoires, on peut également le faire. Et je vais pouvoir, dans les détails, retrouver mon alternative juste en bas ici. Et donc, ça peut permettre voilà, de travailler aussi plus rapidement à ce niveau-là. Et puis, tout simplement, pour des personnes qui peut-être planifient des projets, mais qui n'ont pas la connaissance au niveau des équipements audiovisuels, comme moi, par exemple, vous pouvez directement avoir l'alternative qui leur est proposée juste ici grâce aux détails. Toujours dans tout ce qui est planification des équipements, on va avoir ici une possibilité de mettre des remises. Donc juste une petite astuce encore une fois à ce niveau-là. Bien sûr, hein, vous pouvez changer manuellement, marquer 10%, changer le coefficient encore une fois juste en tapant le chiffre qui vous intéresse. Mais à savoir, si jamais vous êtes en train de faire un calcul, peu importe, je pense que vous y connaissez mieux que moi, surtout en maths, pour tout ce qui est calcul des remises pour votre activité. Vous pouvez directement, c'est un petit peu comme Excel encore une fois, hein, faire un calcul assez simple, mais juste pour vous montrer un exemple. Voilà, marquer directement la formule entre guillemets et avoir la remise qui s'affiche automatiquement avec le bon résultat. Donc ça, c'est juste un petit truc en plus, mais ça peut encore une fois vous faire gagner du temps. Dans le même esprit, tout ce qui est éléments temporaires. Donc un élément temporaire dans Redman, ce sera quelque chose que vous n'avez pas dans votre base de données. Donc peut-être que vous avez besoin pour un équipement en particulier, je ne sais pas, d'une affiche. C'est pas quelque chose que vous avez dans votre entrepôt, c'est quelque chose dont vous avez besoin vraiment juste pour ce projet en général. Vous allez pouvoir ajouter un équipement temporaire juste ici. Donc on va pouvoir le mettre au niveau de notre projet directement. On va dire que peu importe. Ça n'a pas vraiment d'importance pour le prix, mais vous pouvez directement ajouter un équipement temporaire pour ce projet. Donc ça aussi, ça peut être utile. Bien sûr, il va s'afficher ici en rouge puisqu'on ne l'a pas dans notre base de données. Ici, ça va être indiqué avec le petit point qu'il s'agit d'un équipement temporaire. Et voilà, vous pouvez tout simplement, comme ça, l'avoir dans votre projet sans avoir à l'ajouter dans votre base de données. Et je pense que c'est ce que je voulais vous dire au niveau des équipements. Oui, autre chose quand même, dernière chose, c'est si jamais il y a des groupes d'équipements dans votre projet qui sont vraiment destinés à une utilisation en interne, par exemple, vous allez pouvoir créer votre groupe d'équipements. Par exemple, si ce n'est pas quelque chose vraiment que vous allez louer, c'est juste que vous en avez besoin pour votre projet, peut-être pour une des parties de l'événement. Je suis allée un peu vite, mais lorsque vous l'avez créé, vous pouvez toujours choisir afficher dans le calcul du prix ou non. Et là, du coup, vous pouvez choisir non, ce qui vous permettra d'avoir quand même les outils ici dans votre projet, mais pas dans la partie finance de ce dernier. Est-ce qu'il y a peut-être des questions au niveau des projets avant qu'on passe à tout ce qui est planification d'équipe? Eh bien non, nous n'avons aucune question pour l'instant. C'est parfait, alors on va pouvoir passer à la presque dernière partie de ce webinaire. Donc oui, planification d'équipe.
Donc la planification d'équipe, on en a déjà beaucoup parlé du coup la dernière fois dans le webinaire, comme je vous disais, de Cassandra. Mais juste pour faire un petit récapitulatif des, voilà, peut-être des situations qu'on a en général ou des questions qu'on a, pour pouvoir, avoir un aperçu rapide de qui est disponible ou non, ou de comment modifier quelque chose rapidement, au niveau de la planification. Juste pour vous remettre, la planification des équipes et transports, c'est une fois que vous avez, eu votre devis qui a été signé pour votre projet, vous avez, déjà établi les fonctions dont vous aurez besoin pour votre événement et pour votre projet de manière générale, et vous avez besoin d'assigner des gens sur ces fonctions. Donc là, dans le planificateur d'équipe, on a ici déjà pas mal de projets qui sont affichés, hein, puisqu'ils sont tous plus ou moins à la même date. Et là, on voit en vert, du coup, les fonctions qui ont déjà été planifiées, enfin complétées, et les fonctions qui ont encore besoin, du coup, de ressources, que ce soit voilà, des membres du personnel ou des véhicules. Mais peut-être que vous avez juste besoin de voir déjà dans un premier temps la disponibilité de vos membres du personnel. Peut-être aussi que vous recherchez quelqu'un en particulier pour une fonction. Donc encore une fois, n'hésitez pas à utiliser les étiquettes. Ça, c'est vraiment une astuce, mais dont on parle à chaque fois, mais c'est vrai que ça peut vous faire gagner du temps. Je suis en train de planifier mon projet, j'ai besoin de quelqu'un avec un permis en particulier, technicien son. Je vais pouvoir sélectionner ces étiquettes et avoir simplement ces personnes qui s'affichent ici au niveau de mes ressources. Donc ça, c'est un exemple, mais bien sûr, vous pouvez en avoir d'autres. Une autre manière de retrouver peut-être rapidement vos ressources, vos membres du personnel lors de la planification, c'est ici de ne pas simplement avoir équivalent temps plein et intermittent, hein. Ça, ce sont des exemples de la base de données. Ça peut être d'avoir peut-être freelancer premier choix, freelancer deuxième choix, etc. Pour avoir voilà, hein, vraiment vos préférés, entre guillemets, qui s'affichent, ou simplement ceux qui sont plus disponibles, qui s'affichent en premier ici au niveau des dossiers. Donc ça peut être une autre manière de le faire. Mais dans tous les cas, si vous avez besoin de voir la disponibilité de ces personnes, vous pouvez sélectionner tout le monde et ce sera toujours le même icône, cette petite horloge qui vous permet de voir ici tout simplement hein, le programme de chacun de façon assez rapide sur une certaine période. Mais une autre manière de le faire, ça c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps, mais l'agenda, c'est pas seulement forcément votre agenda, hein. Si vous êtes power user, vous avez plus d'options sûrement. Et vous allez pouvoir voir au niveau de la planification, par exemple, pas forcément les projets, mais peut-être la planification de tout le monde, pas seulement de moi-même. Oups. Et ça vous permet aussi d'avoir un autre aperçu du coup à ce niveau-là pour le planning. Donc voilà, simplement différentes options ici. Pour le planificateur d'équipe, autre chose que je voulais vous montrer, c'est que si jamais vous avez peut-être fait pas mal de changements sur votre projet, que vous avez planifié certaines personnes, finalement vous avez changé la période ou vous avez planifié quelqu'un d'autre, etc. Bref, il y a eu pas mal de modifications. Vous avez toujours cette possibilité d'envoyer la planification à quelqu'un. Donc si je prends Jean-Philippe par exemple, je vais pouvoir envoyer la planification et là, il verra forcément selon les projets sur lesquels il était planifié. Je peux aussi ajouter d'autres membres de l'équipe, toutes les modifications qu'il y a eu sur le planning de l'employé en question depuis la dernière fois qu'on l'a notifié à ce niveau-là. Et je pense que c'est simplement ces petites choses que je voulais vous montrer au niveau du planificateur d'équipe. Sinon, on retrouve toujours hein, les filtres, comme je vous disais, et les étiquettes. Ça, rien de bien compliqué, et les pré-réglages qu'on retrouve juste ici. Je vois qu'il reste un petit peu de temps. Donc, dernière chose, une fois que vous êtes vraiment au top dans tout ce qui est planification de projet, configuration de vos équipements, etc., et planification d'équipe, vous avez tout ce qui est statistique ici. Donc, le module statistique qui vous permet d'avoir bien sûr des rapports statistiques, comme son nom l'indique, sur vos projets, peut-être sur vos équipements ou sur les ressources humaines que vous avez planifiées ou que vous allez planifier sur vos projets.
C'est un module qui est, voilà, qu'on essaye, d'améliorer bien sûr, hein, en bien prenant en compte, vos commentaires et vos retours, donc n'hésitez pas. Mais pour vous donner, voilà, un petit aperçu, final vraiment, une fois que vous gérez, tout le reste dans Rentman, ça peut être utile pour justement optimiser votre activité. Si par exemple au niveau des équipements de location, j'aimerais voir, voilà, ce qui a été planifié ou pas, je peux me servir de ce modèle Rentman qui est déjà préconfiguré un petit peu, hein, pour vous inspirer. Mais vous pouvez changer le nom, ajouter une description, etc. Et vraiment dans l'onglet statistiques ici, complètement modifier l'aperçu, qui vous permet peut-être de voir voilà, combien de fois, enfin, en pourcentage, combien de fois votre équipement a été utilisé ou pas. Vous pouvez encore une fois grouper et trier de cette manière-là. Donc, vous voyez directement ceux qui sont le plus utilisés et ceux qui sont le moins utilisés dans vos projets. Et encore une fois, il y a des centaines et des centaines de combinaisons à chaque fois possibles, vu que vous pouvez, encore une fois, changer les colonnes, les filtres pour chaque rapport. Donc ça, c'est simplement un des exemples, hein, de rapports, mais vous pouvez créer le vôtre directement ici en haut à droite et choisir le thème qui vous intéresse. Une fois que vous avez tous vos rapports statistiques qui sont tout bien préparés, vous pouvez toujours les exporter, hein, de votre côté pour les avoir peut-être aussi en interne et pas simplement sur votre compte Rentman. Et je pense qu'on a fait le tour des trucs et astuces un petit peu de Rentman. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Est-ce qu'il y a peut-être des dernières questions avant qu'on conclue du coup cette série de webinaires? Eh bien non, nous n'avons pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas, hein, ce sont les dernières minutes. Je, je pense que ça fait déjà pas mal de matière pour tout le monde. Effectivement. Bah oui, encore une fois, n'hésitez pas. Je vous laisse peut-être le temps d'en écrire une, une dernière si c'est nécessaire. Bon, sinon, vous pouvez toujours contacter Cassandra, comme vous le savez, pour le support. En attendant, pour retrouver l'enregistrement des autres webinaires, peut-être si vous ne les avez pas suivis ou si celui-ci, vous souhaitez peut-être le partager à votre équipe ou le revoir plus tard, vous pouvez toujours voir ici notre centre de support et ensuite sur notre site web, vous avez notre blog avec les webinaires de formation donc qui ont déjà été enregistrés et à chaque fois vous retrouvez voilà le replay de chaque webinaire et demain vous aurez du coup celui d'aujourd'hui également. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir du coup terminer ce webinaire. Encore une fois, on vous remercie d'avoir suivi ce webinaire, mais aussi les autres si c'est le cas. On espère que ça aura été utile. Si jamais vous avez des commentaires, des conseils, des retours, vraiment n'hésitez pas, comme ça on pourra améliorer les prochains. Vous serez tenus au courant très probablement par email et sur nos réseaux sociaux pour la prochaine série de formations. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un très bon week-end, une bonne journée si jamais nous avons des utilisateurs québécois par exemple. Et puis je vous dis à bientôt.